Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder le nouveau mode de jeu, donc ça va être une découverte du mode de jeu Conquête, donc qui est sorti hier soir, si je ne m'abuse. Donc c'est parti. Les conquêtes sont des événements sur plusieurs semaines destinés à mettre vos escouades à l'épreuve. Explorez la carte, terminez des secteurs et obtenez d'immenses récompenses à la fin de l'événement en obtenant des cartes d'accès. Donc c'est parti. Vous devez prouver votre valeur en terminant des difficultés plus faciles avant de vous attaquer aux plus ardus. Vous aurez l'occasion de consulter les défis qui vous attendent avant de choisir une difficulté. Les niveaux de difficulté les plus élevés ont des conditions d'accès plus strictes et bien sûr le butin sera plus important dans les situations plus difficiles du moment que vous pouvez gagner. Ok, donc là il y a des conditions. Est-ce qu'on peut voir les conditions? À gauche, vous pouvez trouver, oui. À la fin de chaque secteur, vous devez vaincre le boss avant de pouvoir passer au secteur suivant. Appuyez sur Info. Ok. Jetez un œil aux défis qui vous attendent une fois prêt. Veuillez choisir. Ouais, ok. Terminer la difficulté normale. Ok, donc on est obligé de faire la difficulté normale en premier. Assigner. Oui. Ok, participer au secteur 1, très bien. Ok, choisissez le chemin que vous pensez pouvoir surmonter. Ok, bon, en gros, en fait, on choisit à chaque fois là où on veut aller. Bon, par contre, avant, il faut choisir une réserve de disque, si j'ai bien compris. Enfin, un disque, plutôt. Alors, lorsqu'un allié obtient une amélioration, il obtient aussi 4% d'attaque. Ça me paraît extrêmement bien. Les immunités alliées obtiennent limité au coup critique un bonus de ténacité et un bonus de défense pendant un tour au début de leur tour. Ok. Lorsqu'un allié obtient une amélioration, 5% d'attaque, c'est pas mal. Les soigneurs alliés obtiennent 34% de l'attaque à hauteur de 34% de leur santé maximale. Lorsqu'un ennemi résiste à un affaiblissement, oui, plus 27% de pouvoir. Ok, ok. Bon, la plus simple, ça me paraît être celle-là en vrai. Hop, tac, CLS. Moi, je pense que je vais plutôt faire ça et ça. Voilà, je peux pas voir. Bon, on va déjà commencer par celui-là, ça c'est sûr que je vais le faire. Tac. Ah oui, il faut d'abord choisir, c'est vrai. Bah, je pense que je vais prendre le bonus d'attaque, ou... Non, plutôt celui-là, 34%, ça me paraît un peu plus élevé quand même. Hop, tac. J'ai compris comment ça fonctionne, c'est bon. Tac, on est parti. Géonosien, ok. Donc on commence par celui-là. On va garder mes grosses teams pour plus tard. Je vais commencer plutôt avec une team un peu plus facile. Ça sera plutôt la team Grievous. Notamment grâce à la disque de données que j'ai acheté qui augmente mes dégâts en fonction de ma santé maximale. Et c'est un peu le but de Grievous, hein, de faire plus mal en fonction de sa santé maximale. Donc je vais plutôt utiliser cette team en premier. Hop. Hop. Hop, on va mettre l'immunité aux dégâts. Tac. Surtout qu'il prend le focus, donc ça tombe bien. Voilà. Victoire, tac, 3 étoiles. Ok, un système d'étoiles du coup. Ok, donc on obtient des crédits de conquête. Très bien. Hop, ensuite. Donc il faut récupérer 65 pour choper ceci. Donc une caisse de loot. Et là on peut avoir une deuxième caisse de loot. Ok. On peut avoir un Zeta, bon ça c'est ok. 2 Oméga, ok. Bon des crédits j'en ai pas plus besoin que ça, mais bon. On peut déjà consulter? Ouais, on peut déjà consulter. Des dégâts sur la durée. Lorsqu'un ennemi résiste à des affaiblissements, on a du pouvoir en plus. Celle-là, elle me paraît pas mal, la première récupération de protection. Les unités alliées obtiennent une bonus d'attaque, un bonus de dégâts critiques, un bonus de chance de coup critique pendant un tour au début de leur tour. Les unités alliées obtiennent 27% de santé maximale et 22%. Oh, ça c'est pas mal celui-là. Donc faut que je fasse celui-là ou celui-là. Donc les phénix. Ok, on va faire ça.
On va faire encore un combat avec ça. Ensuite, on essaiera de tomber les phénix. C'est quelque chose d'un peu moins fort. Hop. Bon, on peut frapper normalement. Est-ce qu'on pourrait... On peut se dispel? Ouais, c'est bon. Hop, je leur fais assez mal. C'est une bonne chose. Mais bon, ça reste les premiers niveaux. Hein. Je m'attends pas à faire ça, à réussir aussi facilement les prochains fights. On va essayer de stun Django, comme ceci. On va achever Newt Gunray, comme ceci. Hop. Hop. De ce que j'ai compris, les cooldowns sont reset entre les combats. Donc pas de souci à se faire, mais c'est juste qu'on a de moins en moins de stats au fur et à mesure qu'on perd la barre que vous avez pu voir, j'imagine. Hop, donc encore des crédits de conquête, c'est cool. Hop. Bon là c'est soit les géonosiens, soit ça. Donc je vais faire ça évidemment, hein, c'est plus simple. Donc vous voyez j'ai une barre et en gros si je veux pouvoir la régène, si j'ai bien compris, il faut appuyer sur le plus. Voilà. Tac, lorsque vos alliés remportent la victoire, ils perdent de l'endurance, blablabla. Ok, donc c'est l'endurance, ça s'appelle. On récupère 1% toutes les 26 minutes. Toutes les 30 minutes, je sais pas. Et là, en gros, je peux choisir. Hop, je peux récupérer 50%. Donc, ouais, soit je peux acheter avec des cristaux, soit avec des crédits. Hop. Hop. Je peux acheter des boosts aussi. Ok, j'ai un boost de vitesse, j'ai cru comprendre. Non, c'est esquive, défense et ténacité. Je peux acheter des éclats de Carstaxon, mais en vrai, pas ouf. Je peux acheter des Carbantis, ça par contre c'est cool. Et ça, j'en ai déjà la blinde, donc pas trop de problème là-dessus. Ok. Donc là, c'est pour les phénix. Donc on va prendre le premier ordre. Hop, hop. Non, pas Hux. L'exécuteur. L'officier. Et je vais prendre Wat Tembor. Donc c'est un séparatiste, donc c'est S. Comme ceci. Hop. Je déteste cette map. C'est la map de l'événement Gas. Et j'ai peut-être pas vraiment envie de rester sur cette map. Mais bon, on va se dépêcher. Hop. Tac. Bon, c'est des phénix équipement 12, hein, ça devrait aller, je pense. Surtout si je commence à stun les main damage dealer, que je les dispel, etc. Hop. Hop. Parfait. On va focus Hera. Par chance, il n'y a pas Garazep et ils sont en état de l'enfer, donc ça devrait aller. On achève Hera, parfait. Hop, on va focus Sabine. C'est le main damage dealer restant. Hop. Hop. On va se mettre un petit bonus de santé. On va stun Chopper, comme ceci. On va achever Sabine, comme ceci. On va dispel Kanan et retirer sa jauge de tour, comme ceci. On va booster notre jauge de tour, vu que les deux ennemis sont stun, ils vont pas contre-attaquer. Hop, on va essayer d'achever Kanan, comme ceci. Et on part sur Chopper, hein. Sans surprise. On finit même full vie, donc c'est cool. Hop. Tac. Bon, je pensais que j'avais sa grosse capacité stylée, mais bon, je l'ai pas, c'est pas grave. Hop, encore 3 étoiles. Hop. Obtenez l'avantage 20 fois, ok. J'avais pas vu qu'il y avait des objectifs, mais je vais peut-être essayer de voir où ils sont. Plus vous aurez de cartes d'accès de conquête... Non, plus vous aurez de cartes d'accès conquête, meilleure sera la récompense à la fin de l'événement. Il y a même quelques butins que vous pourrez récupérer immédiatement. Obtenez des
carte d'accès en triomphant au combat et en terminant des exploits. Il existe des exploits d'événements, de secteurs et de boss. Alors terminez le plus possible pour obtenir les meilleures récompenses. Ok. Oh ok, donc en fait ouais, en fonction du nombre de cartes que je récupère, j'ai les coffres, très logiquement, mais j'ai aussi des récompenses intermédiaires comme voilà par exemple les trucs de crédit, etc. Et t'as la giga caisse à la fin, ou avec des éclats du Razor Crest, très bien. Et une chier de stuff. Ok, donc ça va vraiment être genre l'événement du moment pour récupérer du stuff en fait. Bon, on va essayer de le faire au maximum, c'est cool. Par contre, j'ai des cristaux, bah j'ai de l'énergie pour faire ça, mais bon, c'est pas bien grave. Donc je vais prendre celui-là, vitalité, assigné, tac, tac. Je peux en avoir plusieurs, j'imagine. Non. Euh... uhum. Boutique, inventaire. Je peux pas en mettre plusieurs. Capacité de données, ordre obtenu, confirmé. J'en ai une d'équipée. Consommable. Ok, donc ici on a le truc des consommables, ok, très bien. Mais je peux pas en mettre deux, j'ai l'impression. Ok. Particulier. Mauve Gideon ou des phoenix, bah on va reprendre les phoenix. Hein. Dans tous les cas, j'ai accès aux deux cartes de données, donc on est parti. On va reprendre la même team. Hop. On remet le taunt sur Kylo Ren. La capacité pour ignorer la défense sur l'exécuteur. On va stun Sabine. On va pas faire le comme tout à l'heure et mettre la capacité en zone pour éviter de se prendre des grosses attaques. Bon, on va partir directement sur Sabine, je pense. Tac. Hop, on dispel Kylo Ren, on dispel Kanan. On part focus Sabine, comme ceci. Hop. Oh, parfait, l'immunité aux soins. On l'achève, comme ceci. Hop. Bon, si t'invoques Chopper, c'est ton problème, pas le mien. On va donner ça à l'officier, même si j'en ai pas vraiment besoin. Hop. Hop. On réduit la jauge de tour de Hera. Bon, en vrai, là, c'est plus de la stratégie. J'ai l'impression que des combats difficiles pour le moment, puisque bah, déjà, on est sur le premier secteur en mode normal, si j'ai bien compris. Et surtout, c'est un truc de longévité où il faut surtout garder ses teams plus que affronter des teams compliqués. C'est plus ça que je comprends pour l'instant. Donc pour l'instant, j'utilise Kylo Ren, hein, c'est pas très compliqué. Par contre, ils sont vraiment tous équipements en 12, donc c'est vraiment pas un truc qu'un débutant, genre avant 2 millions de puissance galactique, peut faire, quoi. C'est assez compliqué. Hop. Hop. Voilà. Victoire. Encore 3 étoiles. Encore des crédits, surtout. Hop. Voilà, donc là, il y a une récompense actuelle, c'est bien ça. Et donc là, je peux récupérer tout ça. Bon, c'est pas des récompenses de fou, à part peut-être les crédits, mais voilà. Hop. Ok. En vrai, de la vitesse, ça peut être pas mal, celle-là, je récupère. Au cas où j'ai un combat avec un gros boss ou un truc compliqué. Donc là, il y a le pillard. Donc ça, on peut acheter des trucs. Oh, stylé. Je regarderai, bon, on regardera ça plus en détail après. Donc soit j'affronte des Zip Troopers, soit j'affronte la team Cars. Donc on va plutôt affronter la team Cars. Je vais changer de team pour le coup. Est-ce que j'ai pu comprendre, la team Cars était beaucoup plus boostée dans cet événement que en général. Donc je vais pas sous-estimer. On va affronter ça convenablement. Hop.
Tac. Les immunités aux améliorations, on va mettre l'immunité surtout aux dégâts. On va stun Zalbar. Du moins on essaye. Hop. L'immunité aux améliorations obtenues, nickel. Hop. Dans l'idéal, c'est de finir 3 étoiles le combat. Donc on va essayer. Hop. On va mettre l'immunité. Oh bah je l'ai one shot, nickel. Oups, j'ai presque failli perdre B1, mais bon c'est pas grave, j'ai réussi, 3 étoiles. Heureusement, Griffoux fait quand même assez mal et surtout j'ai encore pas mal d'endurance sur les personnages. Hop, suivant. Donc là on a le choix entre une team assez bizarre et une team bien composée. Donc là on va utiliser plutôt une team différente. Qu'est-ce que je peux utiliser pour ça? On va utiliser nos sœurs de la nuit, on va essayer. Hop. Surtout que j'ai Daka, donc si tant que Daka est en vie, ça devrait le faire. On va essayer de stun. Oh, je l'ai littéralement one shot, ouais. Par contre, j'ai perdu beaucoup de protection sur les persos, donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'épine un peu sur la team adverse. Genre à chaque fois que je vais frapper, je vais me faire mal. Hop. C'est le principe d'une épine, hein. Vous la touchez, vous faites mal, bah là c'est un peu pareil. On va essayer de stun 5. Et je pense qu'on peut se tuer avec ça, non? Je sais pas. Hop, je me suis mis assez cher. On va essayer de finir Ahsoka. Non, on peut pas se finir, j'ai l'impression. On va se heal en tout cas, au cas où. Hop. Est-ce qu'on peut voir, un peu comme pour les défis galactiques, où est-ce qu'on peut voir si les adversaires ont des bonus, si c'est écrit quelque part ou quoi? Attendez. Carte magnétique, ennemi. Ah, modificateur, ok. Il renvoie 100% de ses dégâts à l'ennemi. Les dégâts de cette capacité augmentent de 10% à chaque fois que cet allié inflige des dégâts de cette manière. D'accord. Bon, on est au pillard. Bon, du coup, je suis obligé de l'assigner, il n'y a que ça. Hop. Et donc, je peux acheter du stuff soit avec mes cristaux, soit avec les cartes qu'on a depuis le début. Mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ce pillard-là, hein. C'est tout des trucs que j'ai en pas mal d'exemplaires ou que j'ai pas forcément besoin dans l'immédiat. Ah, il y a des packs ici, ok. Mais j'ai pas assez pour les plus intéressants. Juste. Ouais, donc il n'y a pas de. Genre, plus vous achetez, moins ça coûte cher. Genre là, c'est vraiment 60 pour 5. Ok. Ok, ok. Alors, on a des Ewoks ou des Ewoks. Donc, bon, je pense que le choix est vite. La question, elle est vite répondue. Faut juste voir c'est quoi les plus intéressants après. Celle-là, elle me paraît un peu compliquée avec un Wat Tambor. Là-haut, on a des phoenix, donc on va commencer par là. On a un pillard juste ici. Et on a des cartes juste en bas. Bon, on va faire le choix d'aller vers le haut. Des Ewoks, en vrai, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser nos Géonosiens. Qui sont dans le bon ordre, parfait. Aujourd'hui, je pense que pour cette première vidéo, on va aller jusqu'au boss. Donc, j'ai vu que c'était une Traya. Comme ça, on pourra voir vraiment en entier un peu ce que ça fait. Je vais peut-être utiliser des cristaux si besoin pour aller jusqu'au boss. Mais bon, c'est pas. J'ai vu qu'ils sont pas chers. Les énergies, elles sont à 50 cristaux les 120 ou les 100. Donc c'est cool. C'est pas trop cher. On va focus. Il n'y a pas d'ancien? Non, dans cette compo, il y a Wicket. Ok. On va les tuer un par un, écoutez, hein. Hop. On enlève leur bonus. On va tuer Wicket, c'est le main damage dealer. Il a une attaque en zone, etc. On va tuer le chef Shirpa qui a une masse assist. Hop. On bat l'éclaireur Ewok. On va déclencher les expositions sur Thibaut.
Hop, contre-attaque dans tes dents. Et on finit Thibaut, parfait. Encore 3 étoiles. Bon, c'est vraiment pas compliqué, hein, pour l'instant. Affiché sans coup critique, donc on récupère encore 5 cartes magnétiques, très bien. Donc on a encore une récompense. Et j'ai vu où ils sont les exploits, je viens de le voir à l'instant, c'est juste moi qui suis aveugle. C'est ici, et donc là il faut remporter, ouais, donc en gros il faut faire 10 fois 3 étoiles. Hop, tac. Donc là on a des phénix ou la grosse team compliquée. On va réutiliser les géonosiens, écoutez. Hop. Hop. Donc là on va focus Hera si on peut. Ouais. Donc mes soldats ne contre-attaquent pas, enfin mes géonosiens ne contre-attaquent pas. Par contre, j'ai un peu délète mon adversaire. Hop. On a Sunfac pour dispel au besoin, donc c'est cool. Hop. Hop. On va se soigner pour la forme. Tac. On va vraiment garder Kanan en dernier, c'est un peu le plus tanky de tous. Hop, on va invoquer l'espion. Parfait. On va tomber Chopper. On va garder la grosse attaque de l'espion pour Kanan. Hop. Hop, on doit continuer sur Chopper pour l'instant. Parfait. Et là, il nous reste plus que Kanan, que je vais peut-être devoir tuer avec la capacité de l'espion, je sais pas, il régène assez bien. Bah, calme-toi, s'il te plaît. Hop. Voilà, parfait. Victoire, tac. N'empêche, je pense que les personnes qui ont les 4 JL, etc., ils sont quand même assez avantagés sur l'événement, parce que c'est plutôt cheaté. Hop, donc on a signe, parfait. Medipack, ok. Au début de la bataille, tous les alliés obtiennent frénésie pendant 2 tours, c'est vraiment pas terrible ça. Je vais en prendre un, ça, on sait jamais. Est-ce qu'on peut retourner au Pyréar en arrière? Oui, bien sûr, donc si j'ai besoin, je peux en racheter plus tard. Donc là, on a une belle team, et là, on a Moff Gideon. Est-ce qu'on peut voir la speed des adversaires? Non. C'est problématique, ça. Ouais, je clique partout avec mon doigt sur les différents personnages et je n'ai pas accès. Par contre, là, on a quand même 2 tanks dans ma team adverse, donc ça devrait aller, je pense. Et je vais reprendre ma Grievous. Hop. Il n'y a pas l'air d'avoir de contre-attaque. On va surtout bien soigner le Magna Guard, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il est lui qui va prendre le gros des dégâts. Hop. On peut stun Virse. Parfait. On va encore soigner le Magna Guard. Hop. On va tuer Moff Gideon. Parfait. On va tuer le Range Trooper. On va focus le Short Trooper avec la capacité de TDK. Hop, là je peux tuer le Range Trooper avec une AoE, donc on va pas s'en priver. Voilà. Victoire, 3 étoiles. Donc on continue d'avancer sur l'exploit de faire des 3 étoiles. Hein. Ça avance, ça avance.
Hop, donc là, j'ai pas trop le choix, ce que je comprends. Ok, et après, j'ai le choix entre CLS ou des Ewoks. Ok, bah on va faire ça, puis ça, puis ça. Et après, on peut pas encore voir, donc on verra bien. Hop, donc faut que je fasse ça d'abord. Donc on va envoyer... Ah, il me faut de l'énergie, c'est pas grave. Donc on va envoyer CLS sur celle-là, comme ça on est sûr de l'exploser facilement. CLS juste ici. Hop, donc on va stun Bossk pour éviter la raillerie. On va stun Jango Fett. On réduit la jauge de tour 2 Boba Fett. On réduit celle de notre adversaire qui est le Mandalorien. On va essayer de stun Embo. Hop. Hop. Tac. Tac. Encore une grosse attaque. Bon, je leur fais vraiment très très mal, hein. C'est de l'équipement 12, ça prend cher, c'est logique. Voilà. L'avantage, c'est comme j'ai encore beaucoup de teams, surtout des grosses teams pour tomber mes gros adversaires, donc ça devrait le faire. J'ai fait les 3 exploits, c'est parfait. Et je me demande si entre chaque... Ah non, en fait, le boss, justement ici, c'est le dernier combat de la zone, et on récupère des cartes ici. Ok. Rapprocher. Oui, donc là, faut que je fasse les Ewoks avant. Donc on va reprendre les Géonosiens, ça marche plutôt bien contre les Ewoks. Donc on va pas s'en priver. Hop. Même si j'ai perdu 10% d'endurance, c'est pas très grave. En tout cas, j'aime beaucoup ce mode de jeu, surtout si j'ai vu qu'on peut gagner beaucoup d'équipements. Donc on va pas s'en priver, moi c'est moi qui vous le dis. J'en ferai peut-être pas forcément des vidéos très souvent, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien, si voilà quoi, si vous avez envie d'en voir plus ou si vous avez peut-être envie de voir ce que ça donne en mode hard. Parce que c'est vrai que le mode pour l'instant là je passe assez facilement dessus. Après c'est le secteur 1, donc je sais pas, peut-être les derniers secteurs du mode normal aussi, j'ai vu qu'il y avait du personnage de la JL, donc ça peut être intéressant à voir, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi part de ce que vous avez envie de voir et je m'exécute, je m'exécute. Hop. Le papou il ne veut pas mourir, ah c'est bon, parfait. On dispelle son camouflage pour pouvoir contre-attaquer, c'est important. Hop. Voilà. Victoire, parfait. Tristar, hein, ça c'est pas étonnant. C'est cool. En plus, ce qui est bien avec les Géonosiens, c'est que si la brute venait à mourir, vous faites quand même 3 étoiles, puisque c'est un personnage, c'est une invocation, donc y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc là, c'est soit des chasseurs de primes, soit des Géonosiens, et ensuite on a des phénix ou des clones. Vu que le bonus de la République Galactique est très chiant, je vais plutôt utiliser, m'affronter des Géonosiens, je sais quoi utiliser. Si je le trouve, hop, voilà. On va rajouter BSF. BSF. Et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'intéressant? En vrai, on peut faire une escouade réduite, non? Dites-moi, dites-moi. On peut, on peut. Du coup, ça n'utilise pas d'endurance, donc ça, c'est une petite stratégie, du coup. On peut faire des escouades réduites. Par contre, ils sont plus rapides, et ça m'arrange pas du tout. Hop. Mais pas de souci, mon Sron peut me donner de la jauge de tour, nickel. Hop. Massacre implacable. J'ai eu une esquive. Lui, il a résisté. Hop, pas de stun. Ok, c'est bon. Hop, le combat il est gagné, il est torché.
nickel. On va tuer lui. De toute façon, je récupère les cooldowns entre les combats. C'est pas comme la guerre galactique. Donc en vrai, c'est pas trop grave si je dépense mes cooldowns en fin de combat. Hop. Ça aurait été en vrai plus cheat si on pouvait pas récupérer les cooldowns. Mais en vrai, ça serait cheat aussi si on pouvait garder la jauge de tour. Ça serait un peu pété. Donc en vrai, c'est un mal pour un bien, on va dire. Hop, donc je vais faire le combat en bas. Voilà, c'est les phénix, donc c'est plus simple. Hop, le premier ordre. Hop, toujours la même chose. Pardon? Allô? 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 Ah ouais, quand même. Moi, je veux le 3 étoiles, donc c'est ça de pas lire aussi en même temps. Je suis un peu bête. À mon avis, c'est à chaque fois qu'elle fait un coup critique, elle rejoue. Ouais, c'est ça. Bah, je vais utiliser CLS. Waouh. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce bonus-là. Il est très souvent en défi galactique avec les rebelles. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit sur des phénix et surtout que ce soit aussi violent. Donc on va exploser Sabine sans réfléchir. On va retirer ta jauge de tour à toi, mon pote. Hop, hop. Parce que oui, du coup, quand vous utilisez les rebelles... Ah ouais, mais non, je pense pas que l'effet s'applique à nous. Seulement aux ennemis, je pense. Mhm. Ouais, c'est pas très grave, hein, c'est des phénix en face, donc on va pas se plaindre. Voilà. Tac, victoire. Oh, j'ai perdu 15 d'énergie, mais c'est pas bien grave. Hop, donc là il nous reste ça à faire. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'objectif bien particulier, donc c'est parti. Pour affronter Traya, je vais dépenser une team site parce ils seront immunisés aux capacités de l'unique de Traya, etc. Qui est très relou. Alors par contre, j'arrête pas de me fail. Sélectionner les squads. 5,25, tac. Ouais, bon, c'est mes raccourcis de grande arène, mais ça fait le café, donc c'est cool. En plus, il y a toutes mes teams presque dedans, donc voilà. On va stun Traya. En plus, elle a la raillerie, ok. On va tuer lui, comme ceci, comme ceci. On va tuer le tank, comme ceci, et on achève Nihilus, tranquillou pépouze, comme ceci. Hop, j'ai encore 9 minutes pour le tuer, ça devrait passer. Voilà. Hop. Donc là, je récupère à mon avis les douze capacités, bah les 12 cartes magnétiques plutôt. Et non, j'en ai eu que 9. Ah, il y a des exploits en fait, ok. Éliminer au moins 3 ennemis pendant le même tour. Oh, il est relou celui-là, j'aime pas. Je reviendrai le faire à la fin si j'ai de l'énergie en rap quand j'aurai fini les autres secteurs, mais voilà. Les unités alliées obtiennent 11% de vol santé, épée et 300 de défense. Lorsqu'un allié obtient une amélioration, 5% d'attaque, ça pour ma team Revan, ça pourrait être pas mal. Les unités... Ouais, je vais prendre celle-là en vrai, elle est assez pétée, je trouve. Hop. Tac. Donc j'ai une récompense à récupérer. Merci. Et donc là, en gros, si je vais dans le secteur 2, je peux toujours revenir dans le secteur 1, je pense. Ok. En vrai, il y a de la GL sur le secteur 4 et 5, hein, c'est un bordel. En plus, ils ont l'ultimate. Bon, en vrai, si, juste ici, je
peux le battre, je pense. Alors, il va falloir que je dépense une très bonne team et que je réfléchisse à comment faire, mais je pense que ça peut être possible. Euh, Par contre, lui, je sais pas encore, hein, en plus, c'est la compo la plus pétée possible, donc c'est pas rien. Mais voilà. Est-ce que entre les secteurs, l'endurance se régénère? Ça, c'est une vraie question. Cette fois-ci, c'est des émirs ou son père. Euh, En vrai, non, c'est pas très grave parce que j'ai gas, donc dans tous les cas, ça devrait le faire. Je vais juste vérifier. Ouais, on récupère pas l'énergie, l'endurance entre les combats, c'est bien ce que je pensais. Enfin bref, moi je vais m'arrêter là pour le premier secteur, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup, honnêtement, le concept. C'est vraiment super cool. Surtout si on peut gagner tout le stuff que j'ai vu, ça peut être vraiment cheaté. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part en commentaire du format que vous voulez voir, si vous voulez que je fasse tous les secteurs en une seule vidéo, si vous voulez que je fasse que les secteurs compliqués ou ce genre de trucs, dites-le moi. J'en prendrai compte et j'en ferai d'autres vidéos si ça vous plaît. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.